Alors, bienvenue dans la correction de l'exercice des vacances sur les atomes et les ions. Alors, on commençait par un rappel de cours sur la couche externe, la période et la famille. Alors, la couche externe, je vous rappelle, c'est la dernière couche. Donc, une couche est composée de deux sous-couches qui contient des électrons. Par exemple, ici, c'est la couche externe. Ensuite, les couches sont appelées aussi les périodes. Donc, ce sont les lignes du tableau périodique. Et les familles, ce sont les colonnes. On demandait ici, on donnait des éléments inconnus, on donnait que leur configuration électronique, c'est-à-dire comment sont les électrons, comment sont organisés les électrons. Et on demandait d'abord classer ces éléments inconnus qui appartiennent à la même période. Donc ça veut dire quels sont les éléments qui appartiennent à la période 1, à la couche 1, à la couche 2 ou à la couche 3. Alors pour ça, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait regarder ici la couche externe pour chacun des éléments et regarder le petit chiffre à côté et ça nous donnait le numéro de la ligne. Par exemple, A, c'était 1, donc on est sur la ligne 1. Pour la ligne 2, on avait l'élément B, E, F, I. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la couche externe, c'est 2S, 2P, donc 2. Ensuite, pour le E, par exemple, 2S. Pour le F, 2S, 2P, donc 2. Et pour le I, pareil. Et en ligne 3, on avait C, D, G, A, J, parce que vous voyez que pour C, par exemple, sa couche externe, c'est 3S, 3P, donc 3. Donc on était sur la ligne 3. Désolé pour le chat. Deuxième question, on nous demandait quels sont les éléments qui font partie de la même famille, donc de la même colonne. Donc on a les colonnes, je vous rappelle ce que c'est les colonnes. Donc si on regarde le tableau périodique, ça c'est la colonne S1, ça c'est la colonne S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, avec ici une petite exception pour la colonne S2 ici. Alors pour ça, ce qu'il fallait faire, c'est encore prendre la couche externe et regarder cette fois-ci la dernière sous-couche. Exemple ici, pour le petit c, on est en donc ligne 3, P5. Donc ça veut dire qu'on sera en colonne P5, ici. Donc il fallait classer ici l'élément C, du coup dans la colonne P5. La colonne P5 qui est ici, c'est ce que j'ai fait. Donc par exemple, colonne S1, bah, on avait l'élément E, parce que l'élément E ça finit par S1. On avait l'élément H, parce que l'élément H finit aussi par S1. Colonne S2, on avait l'élément A, ça finit par S2. Un autre exemple, puisque vous avez compris, colonne P5, on avait aussi l'élément I, parce que l'élément I finit par P5. Et la colonne P6, on avait l'élément G, parce que ça finit par P6. Et il demandait de nommer les colonnes du tableau. Donc il suffit de regarder dans le cours. La colonne S1, c'est ce qu'on appelait les halogènes dans le cours. La colonne S2, excusez-moi, les alcalins. Ici, c'était les alcalinotéreux. Ici, les halogènes pour P5 et pour P6, les gaz nobles ou les gaz rares. Donc bah, ici, il fallait marquer les alcalins. Ici, les alcalinotéreux. Ici, les halogènes, avant-dernière colonne. Et dernière colonne, les gaz nobles ou rares. Ça dépend des fois. Hop. Les autres colonnes, on n'a pas à savoir leur nom en seconde. Deuxième exemple, deuxième exo, pardon, les ions. Alors ici, il y avait un rappel de cours, et on demandait finalement, quand bon, on va lire directement les questions, on donnait le magnésium et le chlore. Première question, entourer les couches externes des 4 éléments qui sont présents dans l'énoncé. Donc là, on a magnésium, chlore, néon et argon. Là, on a les couches, c'est-à-dire comment se répartissent ces électrons. Entourer les couches externes. Là, pour le magnésium, la couche externe, c'est 3s1. C'est la dernière couche remplie, enfin qui contient des électrons. Pour le chlore, c'est 3s2, 3p5. Vous voyez, c'est le numéro 3. Pour le néon, c'est 2s2, 2p6, numéro 2. Il n'y a pas de couche 3, donc la couche externe, c'est la 2. Et pour l'argon, il y a une couche 3, donc la couche externe, c'est la 3. Ensuite, question 2. Sachant que Mg et Cl doivent adopter la configuration en électrons des gaz rares, dire combien d'électrons ils doivent gagner ou perdre et donner les ions fermés. En fait, ce qu'on a vu dans le cours, c'est que les éléments chimiques veulent devenir comme les gaz rares qui sont dans cette colonne-là. Donc vous, normalement, votre classification est complète. Moi, c'est parce que c'est mon document de cours. Donc en fait, ils vont perdre ou gagner des électrons pour adopter la même structure électronique que celle des gaz rares.
Par exemple, prenons l'exemple du magnésium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vous voyez? Et bien en fait, on aimerait bien qu'il ressemble à ça. 1s2, 2s2, 2p6, tout court. 1s2, 2s2, 2p6. Comme ça, il ressemblerait à son pote, le néon. Et bien pour ça, il faut supprimer la couche 3s1. La couche 3s1 possède un électron. Donc s'il perd un électron, il perd la couche 3s1. Du coup, sa configuration devient 1s2, 2s2, 2p6. Exactement comme celle du néon. Et donc, ça veut dire que dans ces cas-là, il s'est stabilisé, puisqu'il a adopté la configuration du néon qui est stable. Et vu qu'il perd un électron, il perd une charge moins. Et s'il perd un moins, c'est qu'il gagne un plus finalement. Donc il devient positif, Mg+. Pour le chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc on voit bien que ça ne ressemble pas à l'un des deux gaz nobles, gaz rares. Donc on veut. Par contre, regardez ici, 3p5. Si on lui fait gagner un électron, on passe à 3p6, 5 plus 1, 6. Et là, on voit que ça viendrait exactement la même configuration en électrons que l'argon, qui est un gaz noble. Donc s'il gagne un électron, il devient 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, exactement comme l'argon. Et donc dans ces cas-là, vu que l'argon est stable, lui, le chlore, s'est stabilisé. Mais pour passer de 3p5 à 3p6, il gagne un électron, donc il gagne une charge moins, donc il devient négatif, Cl-. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me l'alpaguer sur le NT, n'hésitez pas.